Bonjour. J'ai publié ce livre il y a maintenant 2 3 semaines et depuis, je vais sur des forums notamment de fibromyalgie et je vois qu'il se passe exactement ce que je décris dans ce bouquin. C'est-à-dire, une plainte sur 5 en une plainte médicale sur 5 concerne, le système neurovégétatif. Les origines sont diverses. Mais la cause finale est un trouble du système neurovégétatif et ça, moi je l'ai bien compris, ça fait 30 ans que je l'étudie. J'ai fait une grosse démarche pour être pédagogue, pour pouvoir l'expliquer de manière, compréhensible, même à des gens qui n'ont pas, l'habitude de lire des bouquins de médecine, qui n'ont pas une grosse culture médicale. Donc je vois plein de gens qui se plaignent de trucs qui sont typiques du système nerveux autonome, dans les forums, de fibromyalgie notamment et je viens leur expliquer, le pourquoi de la chose, les tenants et les aboutissants, à savoir que, hem, on a donc une plainte sur 5 en médecine qui concerne le système nerveux autonome, que la médecine, classique ne sait pas gérer. Qu'il y a des façons de réguler le système nerveux autonome qui sont, très, personnelles. C'est le problème de ces maladies du système nerveux autonome, c'est-à-dire qu'elles échappent à la médecine publique est une médecine de masse. Donc la médecine publique, la santé publique, elle s'occupe de la norme, des gens qui répondent normalement, au traitement. Quand je dis normalement, je fais référence notamment à la courbe normale de Gauss. Hem, Effectivement, ça devient tout de suite compliqué, mais c'est important de l'expliquer. Hem, Quand on a un traitement qui est efficace pour 98 des gens, on a la courbe normale de Gauss, ça va être une belle cloche comme ça. Ça veut dire que la plupart des gens, la grande majorité répondent de la même manière à un traitement, un médicament, un type d'intervention. Mais quand il s'agit de troubles du système nerveux autonome, heu, la réponse est multimodale. Moi, j'appelle ça les espaces non gaussiens. Je dis on rentre dans les espaces non gaussiens. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une belle courbe, de savoir, tu donnes un médicament, tu donnes un traitement, tout le monde réagit pareil. Chez les gens qui ont des troubles du système nerveux autonome, c'est pas comme ça. La réponse est fractionnée. C'est pour ça qu'on dit multimodal. Et ça, la médecine n'a juste pas le temps la médecine publique, n'a juste pas le temps de s'occuper de ce genre de trucs. Donc elle le fait pas. Donc c'est à chacun de chercher des solutions. Heu, Moi, j'ai passé beaucoup de temps à expérimenter. 30 ans, ça fait 30 ans que j'ai une lésion médulaire, donc j'ai eu des gros problèmes du système nerveux autonome. Pendant 30 ans, j'ai testé, des systèmes de gestion du système nerveux autonome. J'en ai expérimenté beaucoup. Certains sont plus ou moins efficaces. J'ai lu aussi, je me suis documenté dans la littérature scientifique, j'ai comparé, des personnes qui géraient leur système nerveux autonome d'une manière ou d'une autre. Donc j'ai un bon recul là-dessus. Hem, bon, je vois, de par ce que je viens d'expliquer maintenant, déjà, que faut suivre un petit peu, faut avoir envie de s'intéresser, à des choses qui sont, un peu complexes, mais qui sont compréhensibles. En principe, les gens qui souffrent énormément et dont, le corps médical n'a pas de réponse, ils ont intérêt à chercher par eux-mêmes et j'estime avoir, donné des réponses, d'une façon très pédagogique, très compréhensible dans ce bouquin. Je fais de la pub, hein. Mais parce que ce que je vois, c'est que quand je vais
sur ces forums, de fibromyalgie qui disent: «Ah, moi j'ai tel truc, j'ai des palpitations, j'ai des vertiges, j'ai des douleurs incompréhensibles qui se déclenchent à tel moment». Tout ce genre de choses, pour moi, ça me saute aux yeux que c'est un problème de système nerveux autonome. Et quand j'écris sur ces forums: «Les gars, moi j'ai des réponses là-dessus», je vois pas beaucoup de réactions, en fait. Alors, on a tendance à être submergé de réponses, on a tendance à être submergé d'informations dans notre monde. C'est difficile de faire le tri. Moi, c'est une de mes spécialités, justement pour ça. C'est ce que j'appelle, l'évaluation d'efficacité thérapeutique. Savoir que des propositions, quand on est malade, on en reç on des propositions, on en reçoit des centaines, des milliers. Parce que Parce que les gens ont quelque chose à vendre, parce que les gens sont inventifs, heu, parce qu'on est dans un monde où on est très interconnectés, donc les réponses de un peu partout finissent par nous arriver dessus. Et donc il faut savoir, évaluer quels sont les réponses, les traitements, qui ont une chance de fonctionner pour nous. Moi je m'interroge sérieusement sur ma capacité à, heu, à être un bon pédagogue. Parce que je vois que je suis à peu près sûr d'avoir réuni de l'information de qualité pour résoudre des problèmes sur lesquels peu de monde a des réponses. Je ne dis pas que je suis le seul, mais peu de monde, et notamment sur lequel le corps médical officiel n'a pas de réponse pour des raisons que j'ai expliquées 5 minutes plus tôt. Et malgré ça, je vois que même quand je fais l'effort dans mes réponses sur ces forums de résumer une partie de ce qu'il y a dans ce bouquin, heu, pas grand monde suit. Pas grand monde, me suit. À partir de là, moi je peux pas faire plus, hein, les gars et les nanas. Donc voilà, heu, je crois que c'est tout ce que j'ai à dire pour aujourd'hui. Je J'ai fait ce que je pouvais pour être pédagogue. J'ai étudié pendant 30 ans. Je pense que j'ai fait une très belle, compilation des réponses possibles pour traiter les troubles du système nerveux autonome, et que j'ai bien cerné ce problème, du fait que les troubles du système nerveux autonome viennent de plusieurs, directions. C'est-à-dire que le résultat va être le même. On peut avoir un burn-out, on peut avoir un stress post-traumatique, un divorce, une opération chirurgicale qui s'est mal passée, une zone de guerre, on peut avoir, un AVC, on peut avoir, reçu un coup sur la tête ou sur la colonne, comme c'est mon cas. Dans tous ces cas-là, ce qui va se passer, c'est que le système nerveux doit se reconstruire. Et en se reconstruisant, le fait de gérer le quotidien, ça lui fait trop d'informations à gérer. C'est Aldous Huxley le premier, peut-être, quoique Platon avec son mythe de la caverne reprend un peu la même chose, mais Aldous Huxley dans Les Portes de la Perception, il pointe très nettement, le fait que notre conscience est là pour rôle, de filtrer les informations qui arrivent parce qu'on ne pourrait pas gérer, si tout arrivait et que c'était pas filtré. Donc la conscience a essentiellement un rôle de passoire, de filtre pour qu'il y ait que ce qui est, essentiel à nous orienter dans l'espace, dans le temps, qui arrive à nous. Et c'est pour cette raison que, les personnes qui ont reçu un coup sur la tête ou un stress post-traumatique deviennent hypersensibles au bruit, à la lumière, qu'elles doivent souvent, aller évoluer dans des environnements sombres, dans des environnements calmes. Parce que justement, c'est une des fonctions, du système nerveux autonome, une fonction, auquel on ne s'attend pas, que de gérer toute l'arrivée de ces informations. Hem On pense au système nerveux autonome comme quelque chose d'essentiellement, organique. Heu,
Donc la gestion du rythme cardiaque, de la vitesse de la respiration, de la température, de la digestion, du flux des hormones et des neurotransmetteurs, d'envoyer des hormones, neurotransmetteurs qui réveillent dans les moments où on se réveille, où on a besoin d'action, et des neurotransmetteurs, des hormones qui apaisent dans les moments où on a besoin de digérer, réparer le corps, dormir. Il y a tout ça dans le système nerveux autonome, mais je pense que une des fonctions supérieures du système nerveux autonome, c'est ses filtres. Mmh, c'est discutable, j'en parlerai à un neurologue quand j'aurai trouvé un neurologue compétent. Vous savez, quelle est la différence entre un neurologue et un cardiologue? Le neurologue est un médecin malheureux. Le cardiologue est un médecin heureux parce que sur le cœur, on peut faire énormément de choses. On a des médicaments, on a des opérations, on a des tas de trucs qui marchent et qui sont standardisés, donc qu'on peut utiliser en médecine publique. Le neurologue est un médecin malheureux parce que le système nerveux, lui, la seule chose que peut faire le neurologue, c'est de poser un diagnostic et ensuite il regarde ses patients se décomposer. Parce que lui, il peut pas faire grand-chose, en réalité. Il y a que le patient qui a des problèmes neurologiques qui peut trouver par lui-même, s'il cherche, et moi j'en vois pas beaucoup qui cherchent, s'il cherche, qui peut trouver des des adaptations à son mode de vie. Des adaptations, c'est-à-dire pas à revenir à son état antérieur. Le système nerveux est plastique, il n'est pas élastique. Hein? Quelque chose qui est élastique, c'est par exemple une mousse à mémoire de forme, on appuie, on tape dedans, elle revient à sa forme antérieure. Le système nerveux n'est pas plastique, n'est pas élastique, il est plastique. La pâte à modeler, ça ne se comporte pas comme la mémoire de forme. La pâte à modeler, tu lui donnes une forme, après tu peux lui donner une nouvelle forme à partir de où elle est, mais tu ne peux pas revenir exactement à la forme antérieure. Le système nerveux est comme ça aussi. Donc quand on a à reconstruire un système nerveux, on a à trouver des adaptations pour retrouver un mode de vie, viable, un mode de vie heureux, un mode de vie adapté à notre nouvelle situation. Plastique. On reconstruit autre chose. On ne cherche pas à revenir à l'état antérieur, on cherche à reconstruire autre chose. Voilà ce que je peux dire pour aujourd'hui. Dans le but de vendre mon excellent livre, j'en ai un deuxième qui sort bientôt. Ça, c'est un livre vraiment un peu ardu. Vraiment, c'est un livre de médecine. Moi, je l'ai donné à lire à plusieurs médecins qui le trouvent excellent. Mais c'est des médecins. Ils ont un niveau de lecture de médecin. Mais les fibromyalgiques, les gens qui ont des troubles du système nerveux autonome, c'est-à-dire la plupart du temps, des gens qui ont des troubles que la médecine ne comprend pas. Des troubles du style des vertiges après manger, des vertiges en changement de position, des arythmies cardiaques soudaines, des troubles de la respiration soudaine. Là, les symptômes que je décris, beaucoup de médecins vont dire: «Ouais, c'est psychologique». Tu peux dire: «Ouais, c'est émotionnel, là, d'un seul coup, le mec, il se met à avoir des palpitations incroyables ou de la respiration, incontrôlée ou des vertiges». C'est assez facile de dire, c'est psychologique. Allez, on va leur filer un antidépresseur. J'en vois plein des 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 personnes à qui on a proposé cette solution-là, qui est souvent contre-productive, en fait. Mais parce que ça se situe pas à ce niveau-là. Moi, quand je dis: on peut placer les fonctions supérieures du système nerveux autonome dans les portes de la perception, la régulation de la perception. Je fais en fait l'inverse de ce que font les médecins qui disent vous avez des troubles qui sont typiques du système nerveux autonome, mais on va dire que c'est psychologique. Alors, sur ce sujet-là, on peut dire que moi et les médecins, on ne prend pas l'ascenseur dans le même sens. Je place l'explication dans l'autre sens et à mon avis, c'est plus efficace. À mon avis, c'est plus efficace parce que ça pointe vers
heu, un ensemble de solutions non gaussien, c'est-à-dire, un ensemble de solutions, hem, multimodales, c'est les termes de maths, hein, un ensemble de solutions que la médecine publique ne peut pas adopter. Parce que si pour chaque patient, qui vient la voir, la médecine publique vient dire: «Bah, écoutez, on a 20-30 solutions à tester», heu, ils peuvent pas le médecin, la médecine publique ne peut pas gérer ça. Par contre, un patient qui prend sa situation, au sérieux, un malade qui prend sa situation au sérieux, c'est le seul à pouvoir, prendre le temps d'expérimenter. Heu, je vous donne un exemple. Ah, j'ai vu sur Facebook, très bêtement, des collègues, je vais les appeler des collègues, je ne sais pas exactement quel métier ils font, peut-être naturopathes, qui donnent d'un seul coup, ils te donnent, j'ai vu 5 ou 6 petits clips pour apaiser le système nerveux. Alors eux, ils disent pas le système nerveux autonome. Eux, ils disent pour vous sentir en sécurité, pour, revenir à un état où vous vous sentez en sécurité. Ça revient au même. Quand on se sent pas en sécurité, on active le système nerveux sympathique. On est en état d'alerte. Et là, il y a explosion de adrénaline, cortisol, et cetera. Donc là, je vois passer ce matin 5 ou 6 clips, petits clips vidéo de thérapeutes qui disent voilà, pour calmer le système, pour te sentir, eux, ils disent pas que calmer le système nerveux autonome, ils disent pour te sentir en sécurité et revenir à un état de repos, tu peux par exemple tapoter ton crâne comme ça, ou tu peux te masser comme ça, ou tu peux, c'est à chaque fois un clip différent, où tu peux faire comme ça, parce que quand tu fais comme ça, en fait, tu vas aller tirer sur le nerf vague et ça va moduler l'activité du nerf vague qui part du cerveau et qui va aller, irriguer au niveau nerveux la fonction, cardiaque, respiratoire, digestive, rien que ça. Donc voilà, ça c'est des gens par exemple qui ont, plein de solutions à proposer. Et c'est à chacun de les tester. Moi, dans mon bouquin, j'en donnais d'autres. Je donnais le fait de se gargariser, c'est rigolo, hein, se gargariser, personne ne fait ça, de proposer le gargarisme ou le bâillement comme, des remèdes efficaces, ou le yoga du rire, c'est des remèdes. Si on les prenait au sérieux, hem, ils changeraient des vies. C'est un petit peu plus compliqué à mettre en place que de prendre un comprimé de fluoxétine, mais c'est beaucoup plus efficace et beaucoup moins dangereux. Donc, quand la médecine standard n'a pas de solution, c'est à vous de construire des solutions. C'est à vous d'expérimenter. Moi, je ne peux pas faire plus. J'ai pas de solution clé en main. Je peux juste vous expliquer pourquoi il n'y a pas de solution clé en main, vous donner une liste énorme de pistes pour trouver des solutions et vous dire: «C'est à vous d'expérimenter» parce que la médecine standard peut pas expérimenter pour vous. Un système nerveux autonome qui a été flingué, qui est en train de se reconstruire, il y a des millions de façons d'être différents. C'est donc des millions de réponses adaptatives différentes pour chaque patient et c'est à chacun de la trouver. Bonne recherche et lisez mon livre!